Imaginez être une étrangère, venant d'une terre méprisée, et pourtant trouver un chemin pour faire partie de la lignée des plus grands rois d'une nation. Ruth, une Moabite qui s'est retrouvée sans rien, a pris des décisions qui ont transformé sa vie et le destin de son peuple. Elle n'était pas seulement une femme cherchant à survivre, elle est devenue un exemple de comment, au milieu des adversités, Dieu peut révéler sa grâce de manière inattendue. Préparez-vous à découvrir comment une décision apparemment simple peut résonner à travers les générations et comment Dieu choisit les improbables pour accomplir l'impossible. Si vous appréciez ce contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne, car cela aide YouTube à partager ce message avec plus de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. À l'époque des juges, une grande famine frappa la ville de Bethléem, dans le territoire de Juda. Ce fut une période difficile et délicate pour le peuple d'Israël, déjà confronté à des conflits internes et externes constants. Le contexte apportait des défis uniques, surtout pour les familles qui dépendaient des récoltes pour survivre. Elimelech, un homme de la tribu de Juda, décida, avec sa femme Noémie, de chercher une solution audacieuse, ils quitteraient leur terre natale pour tenter leur chance en Moab. Imaginez la difficulté de prendre cette décision, abandonner la maison et la familiarité de son peuple pour affronter une nation voisine qui entretenait des relations tendues avec Israël. Elimelech et Noémie ne quittaient pas seulement leurs possessions matérielles, mais aussi la responsabilité de leurs 2 fils, Mahlon et Kilion. Ils portaient l'espoir de fournir une vie meilleure à leurs enfants, même si cela signifiait vivre parmi des étrangers qui souvent regardaient les Israélites avec méfiance et hostilité. Le Moab n'était pas seulement un territoire différent, c'était une terre qui, bien souvent, méprisait le Dieu d'Israël. Dans leur tradition, les Moabites suivaient d'autres dieux, ce qui créait une barrière culturelle et spirituelle pour ceux, comme Elimelech, qui adoraient le Seigneur. Noémie, avec son cœur maternel, imaginait probablement la solitude et le risque qu'il pourrait rencontrer parmi ceux qui ne partageaient pas la même foi. Au milieu de ces défis, les liens familiaux étaient la seule constante. Le lien entre Elimelech, Noémie et leurs fils se renforçait chaque jour, car ils devaient se fier les uns aux autres dans une terre étrangère. Pour beaucoup d'entre nous, l'idée de s'aventurer loin de ses racines peut être déconcertante, mais c'est une réalité que beaucoup affrontent. Qui n'a jamais ressenti le poids d'une décision qui semblait être la seule issue, même si cela signifiait laisser derrière soi tout ce qui lui était cher? C'est ce même sentiment qui accompagne chaque pas de la famille de Noémie, un mélange de peur et d'espoir au milieu de l'incertitude. Elimelech et Noémie, appartenant à la tribu de Juda, portaient en eux non seulement une identité culturelle, mais aussi un héritage spirituel qui influençait leurs décisions. La tribu de Juda était l'une des plus importantes parmi les tribus d'Israël, d'où, plus tard, viendrait le roi David. Cette origine portait en elle une promesse et une attente, et la décision de quitter Juda pouvait même sembler une négation de cet héritage. Cependant, la nécessité de survivre était urgente. Tout comme aujourd'hui, lorsque de nombreuses familles prennent des décisions radicales pour chercher la sécurité et la subsistance, cette famille affronta la séparation de la terre promise, confiante que Dieu veillerait encore sur eux, où qu'ils soient. Cet éloignement de Bethléem avait un coût émotionnel élevé. En quittant leur foyer, ils abandonnaient également la communion et la routine religieuse qui faisaient partie de la vie israélite. Le voyage de Noémie et Elimelech nous rappelle que, souvent, ce qui nous est retiré ouvre la voie à ce qui doit encore être révélé. Ils laissaient derrière eux les moyens de subsistance qu'ils connaissaient, confiant que Dieu pourvoirait à ce qu'ils ne pouvaient encore voir. Combien de fois devons-nous faire de même dans nos vies? À titre d'exemple pratique, c'est comme une personne qui, en quête de meilleures conditions de travail, quitte sa ville natale. La foi et l'amour pour leurs enfants guidaient les pas de cette famille vers une terre incertaine, mais leur cœur restait à Juda. À leur arrivée en Moab, l'adaptation fut une nouvelle épreuve. La langue, les pratiques sociales et la religion moabite étaient étrangères à Noémie et sa famille. C'était comme si chaque jour était un apprentissage forcé, où la survie dépendait non seulement du travail, mais aussi de la patience face aux préjugés. La foi de Noémie, qui allait se manifester plus tard dans sa vie, devait trouver des moyens de survivre et de s'adapter, car, tout comme aujourd'hui, la spiritualité doit être fortifiée dans les épreuves. Dans de telles situations, il est fréquent que les familles trouvent du réconfort et de la résilience les unes dans les autres, en maintenant les valeurs héritées. Bien qu'ils fussent en terre de Moab, Noémie gardait vivante la mémoire de Bethléem et de sa culture. Chaque jour, elle et Elimelech éduquaient leurs fils selon les préceptes d'Israël, afin que,
même en terre étrangère, ils ne s'égarent pas dans les voies des autres peuples. Cette discipline est quelque chose que de nombreux parents adoptent, en enseignant à leurs enfants à valoriser leurs racines, indépendamment de l'environnement dans lequel ils se trouvent. L'histoire d'Elimelech et de Noémie nous enseigne l'importance de garder vivante la tradition et la foi, même dans des terres qui ne sont pas les nôtres. Que pourrait-il bien advenir de cette famille si éloignée de sa terre natale? Au fil du temps, une nouvelle perte bouleversa profondément la vie de Noémie en Moab, la mort de son époux, Elimelech. Noémie se retrouva désormais veuve, portant le poids de la solitude dans une terre étrangère. En dépit de cette douleur, elle continua de prendre soin de ses fils, Mahlon et Chilion, cherchant des moyens de continuer. Sa foi et son amour pour eux devinrent son pilier, et l'espoir de les voir fonder leur propre famille était ce qui la maintenait ferme. Tout comme de nombreux parents, Noémie espérait que ses fils trouveraient bonheur et sécurité, même si cela signifiait s'adapter à la culture locale. Après quelque temps, Mahlon et Chilion se marièrent avec des femmes moabites, Orpa et Ruth. Ce fut un moment de joie et d'inquiétude pour Noémie, car bien que ses belles-filles fussent de bonnes compagnes, elles étaient issues d'une terre et d'une foi différentes. Ces mariages entre Israélites et Moabites étaient complexes, non seulement en raison de questions culturelles, mais aussi spirituelles, puisque le Dieu d'Israël était inconnu pour beaucoup en Moab. Noémie, toutefois, accueillit ses nouvelles belles-filles, les embrassant comme faisant partie de sa famille. Ce geste d'amour est semblable à celui des parents qui acceptent les choix de leurs enfants, même lorsque ces choix s'écartent de leurs attentes. 10 ans passèrent, et la famille vécut des moments d'union et d'apprentissage. Orpa et Ruth apprirent à connaître le Dieu d'Israël à travers les récits et les enseignements de Noémie, tandis que Noémie apprit à aimer et comprendre ses belles-filles. Cependant, le bonheur qui semblait stable fut de nouveau interrompu. Dans un tournant douloureux, Mahlon et Chilion moururent tous deux, laissant Noémie sans ses fils, et ses belles-filles veuves. La douleur de Noémie était-elle une vague dévastatrice, lui enlevant presque tout ce qu'elle aimait. Pour beaucoup, cette situation aurait pu sembler être la fin, mais Noémie trouva la force de continuer grâce à la présence de ses belles-filles. La réalité pour une femme veuve et sans enfant était extrêmement difficile à cette époque, surtout dans une société où la lignée masculine était cruciale pour le soutien et la continuité de la famille. Noémie ressentit dans sa chair le poids de la vulnérabilité et l'incertitude de son avenir. Dans le monde moderne, beaucoup peuvent s'identifier à cette perte soudaine, comme quelqu'un qui perd son emploi ou la stabilité qu'il connaissait. Noémie ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à continuer, même dans l'incertitude, en ayant confiance dans ce qui était encore à venir, même sans comprendre les desseins de Dieu. Orpa et Ruth furent un réconfort pour Noémie, qui devait maintenant faire face à la dure réalité d'une femme sans mari ni fils. Avec courage, Noémie conserva sa foi et son cœur ouvert pour guider ses belles-filles dans la douleur qu'elles partageaient toutes. Pour elle, Noémie était plus qu'une belle-mère, elle était un exemple de persévérance et d'amour inébranlable. Ce lien d'amour et de solidarité est quelque chose que beaucoup vivent au sein de leur propre famille, lorsqu'ils trouvent un soutien dans les moments les plus difficiles. Noémie, même dans sa tristesse, chercha à être un phare d'espoir pour Ruth et Orpa. La décision de rester en Moab ou de retourner à Bethléem était un dilemme pour Noémie. Elle savait que son retour représenterait un nouveau départ au milieu de la perte, mais aussi la possibilité de renouer avec ses racines. C'est comme quelqu'un qui décide de retourner dans sa ville natale après des années d'absence, cherchant à retrouver du sens au milieu des souvenirs du passé. Noémie voulait être là où son histoire avait commencé, mais elle savait que Ruth et Orpa devraient prendre leurs propres décisions. Ce moment de choix révèle la sagesse de Noémie, qui, même dans la douleur, respectait la liberté de ses belles-filles. Avant de partir, Noémie conseilla à Ruth et Orpa de retourner dans leur famille et de recommencer leur vie, en leur donnant la possibilité de chercher un nouveau foyer en Moab. Sa générosité était touchante, même sans savoir ce qui l'attendait, Noémie souhaitait le meilleur pour ses belles-filles. Le cœur de Noémie révélait un amour désintéressé, un amour qui souhaitait voir ses chères belles-filles en sécurité et en paix. Noémie renonçait à sa propre compagnie pour leur bien, un acte que beaucoup de parents font pour leurs enfants, leur offrant la liberté même lorsque cela signifie affronter la solitude. Mais l'une des deux allait-elle suivre ce conseil? Noémie prit la décision de retourner à Bethléem, sa terre natale, après tout ce qui était arrivé. Les nouvelles d'une nouvelle moisson à Bethléem ravivèrent en elle une étincelle d'espoir. Noémie appela ses belles-filles, Ruth et Orpa, et les conseilla avec un cœur plein de générosité, « Allez, retournez chacune dans la maison de votre mère, et que le Seigneur use de bonté envers vous,
comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi. » Ruth chapitre 1 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Elle souhaitait que toutes deux aient une vie pleine, avec la possibilité de se remarier et de construire leurs propres histoires. Ainsi, comme c'est souvent le cas, Noémie renonçait à son propre confort pour s'assurer que ses belles-filles aient la chance de recommencer. Orpa, le cœur partagé, hésitait à accepter le conseil de Noémie. Dans un moment de profonde émotion, elle insista pour accompagner Noémie, montrant sa loyauté et son affection. Cependant, Noémie répondit avec des paroles de sagesse, insistant pour qu'Orpa retourne à sa propre sécurité et stabilité. « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, pour qu'ils deviennent vos maris ?» Ruth chapitre 1 verset 11. Les paroles de Noémie révélaient son désir sincère qu'Orpa et Ruth puissent refaire leur vie sans le poids de l'accompagner vers un avenir incertain. Pourtant, Orpa hésitait encore, ressentant le poids de l'adieu et la possibilité de ne jamais revoir sa belle-mère. Noémie, voyant l'hésitation d'Orpa, renforça la nécessité pour chacune de suivre son propre chemin. Elle mentionna que, déjà âgée, elle n'aurait pas d'autres fils, et que ses belles-filles méritaient l'opportunité de reconstruire leur vie. Ce dialogue reflète un type d'adieu auquel beaucoup font face lorsqu'ils doivent quitter des êtres chers, sachant que l'amour ne signifie pas toujours rester ensemble, mais souvent laisser partir. En larmes et dans les bras l'une de l'autre, Orpa prit finalement la décision de suivre le chemin le plus sûr et retourna auprès de sa famille en Moab. D'autre part, Ruth prit une décision surprenante. Elle choisit de rester aux côtés de Noémie, même si cela signifiait affronter un avenir incertain à Bethléem. Sa décision fut marquée par un engagement profond, un amour qui transcendait les liens familiaux conventionnels. Dans l'un des moments les plus émouvants de cette histoire, Ruth déclara « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai » Ruth chapitre 1 verset 16. Sa fidélité envers Noémie était quelque chose que peu de gens sont capables d'exprimer, un exemple rare de loyauté et d'amour sacrificiel. Ce type de décision est semblable à celui de quelqu'un qui choisit de soutenir un ami dans la difficulté, même sans garantie. Tout au long du voyage de retour à Bethléem, la détermination de Ruth renforçait l'esprit de Noémie. Chaque pas qu'elles faisaient ensemble renforçait le lien entre elles. Ce voyage symbolise le fait de marcher aux côtés de quelqu'un dans les moments difficiles, lorsque la présence d'une autre personne fait toute la différence. Bien souvent, c'est ce type de soutien qui nous aide à avancer, même lorsque l'avenir semble sombre. La fidélité de Ruth était comme une lumière pour Noémie, qui commençait à voir que tout n'était pas perdu. Cette relation de soutien mutuel est quelque chose que nous pouvons tous rechercher dans nos relations. À leur arrivée à Bethléem, Noémie et Ruth suscitèrent un mélange de surprise et de compassion parmi les habitants. Il était évident que les années de souffrance avaient laissé des marques profondes sur Noémie, qui, en retrouvant son peuple, exprima avec honnêteté l'ampleur de sa douleur. Elle demanda à être appelée Mara, ce qui signifie « amer », au lieu de Noémie, qui signifie « agréable », Ruth chapitre 1 verset 20. Ces mots reflétaient la douleur qu'elle portait, car elle croyait que le Seigneur avait permis qu'elle traverse tant d'épreuves. En se renommant, Noémie indiquait clairement que, pour elle, le passé avait emporté sa joie. Noémie, avec son amertume ouverte, provoquait une réflexion sur la manière dont beaucoup gèrent la douleur. Elle ne cherchait pas à dissimuler ce qu'elle ressentait et, par cette franchise, elle nous rappelle que, parfois, la douleur a besoin d'être reconnue et exprimée. Dans notre réalité, de nombreuses personnes modifient également leur perception et leurs attitudes face aux pertes et aux défis, se sentant transformées. Pour Noémie, la douleur avait été une ligne de démarcation, une phase qui modifiait son identité. Cet acte de changement de nom montrait comment, au fil de la vie, il est courant de subir des transformations profondes qui marquent qui nous sommes et comment nous nous présentons au monde. L'arrivée de Noémie et Ruth coïncida avec le début de la récolte d'orge, une période d'activité et d'espoir renouvelée pour le peuple de Bethléem. Ce moment marquait une phase d'abondance après une longue disette, comme si le temps avait choisi cet instant précis pour le retour de Noémie et Ruth. Noémie, malgré son amertume, commença à voir dans l'environnement qui l'entourait une métaphore de renouveau, car la terre qui avait souffert de famine refleurissait. Pour beaucoup, les cycles de la vie se présentent ainsi, des temps de douleur suivis de temps de guérison. La récolte, pour Ruth et Noémie, semblait promettre un nouveau départ. Face à cette nouvelle réalité, Ruth n'hésita pas à chercher un moyen de subvenir à leurs besoins, à elle et Noémie. Faisant preuve d'un courage silencieux, elle demanda la permission de glaner dans les champs,
profitant de la tradition d'Israël qui permettait aux pauvres et aux étrangers de ramasser les épis laissés par les moissonneurs, Lévitique chapitre 19 verset 9. Ruth se dirigea vers les champs sans garantie, avec humilité et détermination à travailler, bien qu'étant perçue comme une étrangère. Sa décision d'agir est un exemple pour nous tous, face aux difficultés, elle ne s'est pas résignée, mais a cherché un moyen d'aider. Qui, dans sa situation, aurait eu le courage de se lever et d'agir avec autant de foi? Pendant qu'elle travaillait dans les champs, Ruth attira l'attention de Boaz, un parent d'Elimelech et un homme respecté dans la communauté. Boaz apprit rapidement son histoire et fut impressionné par sa loyauté envers Noémie. Dans un geste de bonté et de protection, Boaz demanda à ses ouvriers de laisser Ruth glaner sans restriction et même de lui offrir de l'eau. Il s'adressa à elle avec des paroles d'encouragement, disant « Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ruth chapitre 2 verset 12. Boaz voyait en Ruth quelque chose de spécial, une lumière que peu de gens pouvaient percevoir. La réaction de Boaz à la rencontre de Ruth illustre l'importance de regarder au caractère d'une personne avant les apparences ou les suppositions. Il reconnut en Ruth une force et une détermination qui inspiraient le respect. Souvent, ce sont dans les moments de difficulté que le caractère des gens se révèle, et pour Ruth, son comportement était une démonstration de sa véritable essence. Boaz eut de la compassion et voulut la protéger, lui donnant la dignité que peu offrait à une étrangère. Cette rencontre montre que, même en période d'épreuve, Dieu peut mettre sur notre chemin des personnes prêtes à nous aider, à être une bénédiction dans nos vies. À son retour chez elle, Ruth raconta à Noémie tout ce qui s'était passé dans le champ de Boaz, en lui rapportant sa générosité et sa gentillesse. Noémie, écoutant cette histoire, commença à percevoir la main de Dieu au milieu de la situation, un fil d'espoir qui auparavant semblait impossible. Elle expliqua à Ruth que Boaz était un parent proche et, par conséquent, quelqu'un qui pourrait jouer un rôle encore plus significatif dans leur vie, comme le Rédempteur selon la tradition israélite, Ruth chapitre 2 verset 20. La perspective de Noémie, jusque-là marquée par l'amertume, commençait à se transformer. À partir de ce moment, elle entrevit un chemin vers un avenir différent. Comprenant l'importance de Boaz dans leur vie, Ruth suivit les conseils de Noémie pour se rapprocher de lui de manière respectueuse et discrète. Noémie, avec sa sagesse, conseilla Ruth d'attendre le moment où Boaz serait en train de se reposer après une journée de travail, sur l'aire de battage de l'orge. Elle lui suggéra de se coucher à ses pieds, un geste qui, dans la culture de l'époque, symbolisait l'humilité et le respect, indiquant le désir de rechercher protection et assistance. Ruth, obéissante et confiante dans les instructions de Noémie, se prépara pour cette rencontre, comprenant qu'elle faisait face à une opportunité unique. Arrivée à l'aire de battage, Ruth attendit que Boaz s'endorme puis s'approcha silencieusement, se couchant à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boaz se réveilla, surpris de voir Ruth là. Il lui demanda qui elle était, et Ruth, humblement, révéla son identité, lui demandant de déployer son manteau sur elle, car il était le rédempteur de sa famille. Ruth chapitre 3 verset 9. Cette scène révèle un moment de grande vulnérabilité, où Ruth, une étrangère, fait confiance à la bonté de Boaz. Ces mots sont une demande de protection, et son attitude montre combien elle croyait qu'il était un homme juste et bon. Touché par la sincérité et le courage de Ruth, Boaz répondit avec admiration. Il loua son attitude, disant qu'elle aurait pu chercher d'autres hommes, mais qu'elle avait choisi de suivre les préceptes du rachat familial. Boaz promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour honorer sa demande, mais révéla aussi qu'il y avait un parent plus proche, qui devait avoir la première opportunité de jouer le rôle de rédempteur. Ruth chapitre 3 verset 12. Cette réponse de Boaz montre son intégrité et son respect pour les traditions. Il était prêt à aider Ruth, mais il voulait le faire de la bonne manière, montrant que l'honneur était essentiel pour lui. Pour garantir la protection de Ruth jusqu'à ce que la situation soit réglée, Boaz lui offrit généreusement une portion d'orge à rapporter à Noémie. Ce geste révélait non seulement sa bonté, mais aussi son désir de prendre soin d'elle, même en pleine incertitude. En voyant Ruth revenir avec les épis, Noémie comprit que Boaz manifestait un engagement discret. L'histoire de Ruth et Boaz est un exemple de la façon dont, en période d'insécurité, il est possible de trouver un soutien authentique. Ce genre d'attitude inspire beaucoup de personnes à agir avec gentillesse et responsabilité dans leur propre vie, surtout envers quelqu'un en situation de vulnérabilité. En discutant avec Ruth de sa rencontre avec Boaz, Noémie exprima espoir et confiance que Boaz réglerait la question sans tarder. Elle conseilla à Ruth d'attendre,
car Boaz, étant un homme de parole, prendrait les mesures nécessaires. Cette confiance de Noémie en Boaz était semblable à la foi que beaucoup ont envers des personnes intègres, celles qui, en donnant leur parole, font tout pour la tenir. Noémie savait qu'en ce moment, tout ce qui restait à faire était d'attendre patiemment, en sachant que la situation était entre les mains de quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Déterminé à honorer la demande de Ruth, Boaz se rendit en ville pour parler avec le parent le plus proche. Dans une rencontre formelle, en présence des anciens de la ville, il exposa la situation et offrit aux parents l'opportunité de racheter les terres d'Elimelech et de prendre soin de Ruth comme son épouse, conformément à la tradition, Ruth chapitre 4 verset 4. Au début, le parent montra de l'intérêt, car l'acquisition des terres représentait une extension de ses biens et un moyen de préserver l'héritage d'Elimelech. Cependant, lorsque Boaz expliqua que le rachat des terres impliquait également la responsabilité de se marier avec Ruth, le parent hésita. Il comprit qu'en épousant Ruth, l'enfant qui naîtrait serait l'héritier d'Elimelech, ce qui signifiait que les terres ne resteraient pas dans sa propre lignée. Face à ce fait, le parent le plus proche décida de renoncer à son droit de rachat, car il ne voulait pas compromettre son propre héritage familial, Ruth chapitre 4 verset 6. En tenant compte des effets de la naissance de descendants qui ne perpétueraient pas le nom de sa propre famille, il choisit de ne pas s'impliquer. Boaz formalisa alors son engagement en tant que rédempteur, prenant Ruth pour épouse en présence des anciens et de la communauté. Cet acte de Boaz réaffirmait la valeur de l'honneur de la mémoire d'Elimelech et du soin envers Ruth et Noémie. En épousant Ruth, Boaz montrait que Dieu peut restaurer ce qui semblait perdu, donnant à cette union un but de renouveau et de continuité. Boaz et Ruth se marièrent, s'unissant dans un engagement fondé sur l'honneur, le respect et l'amour. Ce mariage n'était pas seulement une union ordinaire, mais une célébration de la fidélité et de la bonté qu'ils avaient tous deux manifestées tout au long de leur parcours. Boaz, en tant que rédempteur, apportait non seulement de l'espoir à Ruth, mais aussi à Noémie, qui voyait désormais une continuité pour la lignée de son défunt époux et de ses fils. Cette union représentait un nouveau départ pour eux tous, un symbole significatif pour de nombreuses vies où des situations de désespoir peuvent se transformer en grand recommencement. Dieu bénit le mariage de Boaz et Ruth avec le don d'un fils, nommé Obed. Cette naissance fut un événement important non seulement pour la famille, mais pour toute la communauté de Bethléem, qui célébrait le renouvellement de la lignée d'Elimelech. L'enfant apporta joie et restauration au foyer de Noémie, qui, dans ces dernières années, pouvait maintenant voir la continuité de sa famille. Le nom Obed signifie le serviteur ou adorateur, et il représentait la promesse que Dieu continuerait de bénir cette famille qui avait montré tant de fidélité. De la même manière qu'Obed, de nombreux enfants naissent avec le dessein d'être une bénédiction pour leur famille. En grandissant, Obed devint le grand-père du roi David, l'un des plus grands rois d'Israël. La descendance de Boaz et Ruth, qui avait commencé de façon improbable, se transforma en une lignée grandiose et bénie. Cet aspect est important, car il nous rappelle que Dieu peut utiliser des personnes et des situations apparemment ordinaires pour accomplir ses grands desseins. Le fait qu'Obed figure dans la généalogie de David et, plus tard, dans celle de Jésus, est la preuve que la foi et la fidélité sont récompensées de manière souvent imprévisible. L'histoire de Ruth montre que même ceux qui paraissent insignifiants peuvent être choisis pour des missions d'importance. La communauté de Bethléem fut témoin de l'impact de cette famille et reconnut l'importance d'Obed pour l'avenir d'Israël. Noémie, autrefois connue pour son amertume, était désormais appelée bénie, car elle avait dans ses bras la continuité de sa lignée. De nombreuses femmes de la ville disaient que Ruth valait pour Noémie mieux que sept fils, Ruth chapitre 4 verset 15, une reconnaissance de la dévotion et de l'amour de Ruth envers sa belle-mère. Cette relation entre elles symbolise la profondeur des liens qui se créent lorsqu'il y a amour et respect authentique. Elles étaient devenues une famille au-delà des liens du sang, une leçon pour tous sur ce que signifie être fidèle à ceux que l'on aime. L'histoire de Boaz, Ruth et Obed nous montre que les circonstances difficiles peuvent être transformées en bénédictions et que Dieu n'ignore pas ceux qui font preuve d'amour et de loyauté. L'humilité de Ruth, l'intégrité de Boaz et la patience de Noémie furent essentielles pour que cette famille soit honorée par Dieu. Beaucoup peuvent s'inspirer de la dévotion que chacun d'eux a manifestée pour surmonter leurs défis, en croyant que quelque chose de plus grand était à venir. Cet espoir est ce qui pousse beaucoup de gens à rester fermes, même en temps difficiles, en ayant confiance qu'il y a un but à chaque étape de leur vie. En plus d'être le grand-père de David, Obed fut un symbole du fait que Dieu peut bénir même les étrangers et les moins favorisés. Ruth, une Moabite, devint membre de la lignée royale d'Israël et, finalement, de celle de Jésus, montrant que Dieu ne regarde pas comme les hommes.
Il valorise le caractère et le cœur de ceux qui le cherchent. Cette vérité résonne à travers les générations, nous rappelant que l'amour de Dieu n'a pas de barrière culturelle ou sociale. Pour tous ceux qui se sentent en marge, l'histoire de Ruth est un puissant rappel que Dieu valorise et accueille tous ceux qui lui sont fidèles. À la fin de ce voyage, nous pouvons voir que l'histoire de Ruth et Boaz est bien plus qu'une histoire d'amour, c'est un récit de rédemption, de foi et de promesses accomplies. À travers la simplicité de leurs actions et leur amour fidèle, Dieu construisit une lignée qui allait changer l'histoire. Cet héritage est une invitation pour chacun à réfléchir à l'importance de ses propres actes et décisions, en reconnaissant que même les petits gestes de fidélité peuvent avoir un impact durable. Que pourraient apprendre les autres de cette histoire de fidélité et de rédemption? Et alors, comment allez-vous appliquer tout ce que vous avez appris dans cette histoire de foi et de courage? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin de ce soutien que Ruth a donné à Noémie? Ou peut-être êtes-vous vous-même en train de traverser une période d'incertitude et de recherche d'un nouveau départ? Réfléchissez aux décisions que vous avez prises. Parfois, les pas de foi qui semblent petits peuvent se transformer en bénédictions qui vont bien au-delà de ce que nous imaginons. Ruth nous enseigne que, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, même les plus grandes adversités peuvent être transformées. Et maintenant, voici l'invitation, êtes-vous prêt à laisser Dieu vous guider, même lorsque les chemins semblent incertains? Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre des leçons précieuses comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.